L'Église Saint-Paul et les Martyrs d'Haïti, dans Miami, salue nous toutes, dans nos grands maîtres là. Mais bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, l'évangile d'aujourd'hui que nous lisons dans Saint Matthieu chapitre 10, versets 24 à 39, fait partie de Sermon sur la montagne. Il porte en pile enseignement, en pile exhortation. Tout ça, c'est paroles que Jésus t'a prononcées, parmi lesquelles il y a une déclaration qui est capable d'étonner nous ou possiblement capable de capter attention nous d'une façon spéciale. On a parlé de partie finale de l'évangile là, côté Jésus présentait tête li comme un motif ou la cause de division. Ça fait nous penser tout de suite dans la portion la Genèse chapitre 18 que nous avons lu dans le service dimanche passé qui racontait comment l'Éternel t'a visité Abraham la Kaili. L'Éternel t'a porté une bonne nouvelle pour Abraham, une nouvelle d'espérance. L'Éternel t'a annoncé que Sarah, madame Abraham, t'a pris enceinte. Il t'a annoncé naissance Isaac. Une prophétie comme ça qui était tellement grand que il pas même semblé la vérité. Les Sarah t'étendait ça, il était souri. Ça t'a plus semblé une blague parce que à l'âge il pas gagné aucun espoir que l'étape capable de faire petit encore. Mais l'Éternel t'a gagné un plan spécial pour couper ça. Le plan l'Éternel là est basé sur une promesse qu'il était déjà fait à Abraham. Jeudi, nous lisons encore dans la Genèse chapitre 21 qui parlait de naissance Isaac comme accomplissement de l'annonce que l'Éternel t'a fait avant. Cependant, naissance Isaac t'a provoqué nouveauté dans le foyer Abraham et Sarah. Il était engendré une grosse controverse. En pile fois, nous voulons poser peut-être nos questions pour demander comment un signe de bénédiction capable de porter controverse, capable de porter incommodité. Jésus, c'est motif de bonheur, par exemple, motif de joie, symbole de la paix. Pourtant, dans le contexte, nous avons considéré aujourd'hui là, les mêmes encore, les présente peut-être comme un élément controversial, un élément qui engendrait la division au lieu de l'union, la guerre au lieu de la paix. Mes amis, l'arrivée de Jésus-Christ dans la vie du monde, c'est un moment de gros changement. Présence Christ là capable de déplacer en pile bagaille et remettre en pile l'autre dans place. Parce que il est venu pour l'organiser la vie non. Il est venu pour lui sauver non. Pour retirer ça qui pas bon et mettre ça qui bon. C'est dans condition ça que Jésus présentait tête lui comme une cause de division. Une façon pour le montrer que le moment arrivé pour prendre une décision définitive dans la vie, ou capable de trouver en face un gros défi. Là, ça, on a besoin d'un pile courage pour décider. Parce que toute décision importante, c'est une épreuve qui demande courage et détermination. Déclaration que Jésus fait dans l'Évangile, là, l'hypothèse sécurité intérieure pour tout le monde qui croit. Ces déclarations sont déclarations qui découvrent paquet de secrets. Jésus éclaircit qui ça nous doit paix à qui ça nous pas doit paix dans la vie. Les gens prennent décision pour le servir, bon Dieu, l'ap capable de sentir en face d'une situation sérieuse et compliquée parce que c'est une réalité qui demande une vraie position à qui une détermination sérieuse. Dans une circonstance comme ça, c'est sous bon Dieu nous devons compter. Paul bon Dieu a fait connaître que l'Éternel, c'est l'Éternel qui force nous, c'est lui-même qui refuge nous. Avec la foi dans Jésus-Christ, nous sommes capables de répéter belle expression ça que nous joignons dans ça que l'apôtre Paul t'a déjà prononcé. Pour nous être capables de dire même Jean avec lui, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Définitivement, c'est bon Dieu qui gagne contrôle sur toute bagaille. Décision pour marcher avec Jésus-Christ capable de provoquer séparation. C'est ça que fait Seigneur déclarer que celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi.
c'est sous forme ça, quoi béni ça, que vous arrivez à comprendre comment papa capable d'opposer avec petit li et vice-versa. Mes ententes entre l'autre membre famille auto, c'est toutefois croyances différentes. Parce que lumière avec la ténèbre, c'est deux bagages différents. Dans ce sens ça, c'est va toujours une grosse décision. Chaque fois, vous avez pour choisir entre Jésus-Christ qui sauve ou avec n'importe membre dans la famille qui peut marcher ensemble avec, qui peut marcher dans l'erreur. Un chrétien doit songer que il a toujours besoin en pile force. Chaque fois, il est en face d'une circonstance qui a obligé de décider entre Jésus-Christ qui sauve lui avec une famille ou bien un ami qui continue à vivre dans l'incrédulité. Une situation comme ça, pas facile pour personne. Parce que l'Évangile l'a dit, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Ça veut dire, il y a des gens qui ne sont pas capables de prendre une série de grandes décisions en obéissance à bon Dieu pour qu'on prépare pour le royaume. C'est un appel comme ça, c'est un fait nous. L'exhorter nous à prendre au sérieux engagement spirituel non. Ou sinon, tout ça qui dans la vie non, qui vient pour ouais avec la cause de l'évangile. Ça ne veut pas dire que depuis où c'est chrétien, ou bien pour passer épreuve. Non. En plus tout, épreuve avec douleur pas manifestée, même gens pour tout le monde. Mais nous tous, nous gagnons même vocation. Seigneur et nous à une bonne disposition, à la disposition, ou bien un sentiment de sacrifice à cause du royaume bon Dieu. L'amour pour Jésus-Christ doit manifester comme une force invincible dans la vie, nous, parce que c'est un amour qui sortit dans bonne intention, bon Dieu gagne pour nous. Ce n'est pas un sentiment qui sortit dans nous-mêmes, sinon il sortit dans la volonté suprême éternelle qui fait un seul avec remède. Toute promesse bon Dieu est basée sur bonne volonté ça. Et c'est peut-être ça qu'il dit, celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Tout bon chrétien connaît que la plus bonne façon pour un monde vivre, c'est leur décider de servir le Seigneur avec amour. Un monde qui oriente la vie, une façon comme ça, comme une sorte d'offrande à bon Dieu, la recevoir récompense avec bénédiction bon Dieu. Mais monde qui pas veut consacrer la vie, comme quoi il veut préserver la vie égoïstement, eh bien, c'est exposer la vie ça, qu'il remet tellement à la perdition, parce que Christ est la plénitude de la vie. Apôtre Paul a affirmé dans l'épître Éphésiens que Christ là, le Christ est notre paix. C'est la paix non liée, c'est lui qui porte équilibre et la paix dans la vie. Non? Oui, définitivement, nous avons la paix par moyen de Jésus-Christ, comme a dit la parole. Là, nous expérimentons qui valait sécurité qui gagnait dans Christ là. Eh bien, nous découvrons tout de suite que c'est lui-même, bon Dieu placé, pour unir tout le monde. Grâce à la mort sous la croix, Jésus-Christ détruit toute gemme de lutte et affrontement entre peuple et nation et entre tout le monde qui existait sur la terre. Après ça, il mettait nous en paix avec bon Dieu. Il y a une façon pour nous reconnaître que et comprendre ça qui est bon pour nous selon la volonté, pour nous capables de comprendre et valoriser ça qui est bon selon la volonté de Dieu. Frère Maxime, dans un moment comme ça, dans la vie de l'Église, nous avons souhaité pour bon Dieu continuer à fortifier nous plus dans la foi. De façon que, quelle que soit l'épreuve, nous sommes capables de passer. Pour ça, pas jamais ébranler la foi, non. Au contraire, pour présence de l'Esprit Saint, fait la foi non vienne plus solide chaque jour. Et puis, au fur et à mesure que nous approchons bon Christ là, nous sommes capables de sentir nous plus disposés
pour bailler un témoignage vivant de amour ça qui rachète nous. Qu'il en soit ainsi, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec ton esprit. Nous sommes unis dans la prière pour le 3e dimanche après la Pentecôte, pauvre 7. Seigneur, accorde-nous de glorifier et d'aimer toujours ton Saint-Nom, car jamais ta providence n'abandonne ceux que tu as fondés dans la solidité de ton amour. Par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu dans les siècles des siècles. Amen. D'un seul sang, ô Dieu, tu as créé tous les peuples de la terre et tu as envoyé ton Fils bien-aimé annoncer la paix à ceux qui sont loin et à ceux qui sont proches. Fais que partout les hommes te cherchent et puissent te trouver. Ramène les nations à ton bercail, répands sur toute chair ton esprit et hâte la venue de ton royaume. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Que le Dieu de l'espérance nous comble de joie et de paix, afin que nous débordions d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint, et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur chacun de vous et y demeure à jamais. Amen. Nous souhaitons pour nous passer une bonne semaine de Saint-Paul, bonne semaine de la célébration de Saint-Paul de réveil, et pour nous toujours vivre dans l'espérance, l'amour et la joie. Amen.